Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le 6e épisode de Tout sur ma mère et nous sommes le mercredi 11 février 2026 et aujourd'hui nous allons vous parler de plein de films. Alors, toi, alors le premier film c'est Hurlevent que tu as vu seul. C'est donc une sortie événement avec Elordi et Roby. Tu m'as encore lâché. Bah ouais. Tu me lâches pour les navets. Aucun autre. Oh non, je vais en voir, attends. Aucun autre choix, le prochain film de Park Chan-wook que tu as vu seul également, séance à laquelle j'aurais beaucoup aimé assister. Ensuite, il y a Goat, Rêver plus haut, le film d'animation de Sony sur le basket que j'ai vu seul. Ensuite, nous avons Les Dimanches que tu as vu seul. Décidément, on va pas beaucoup discuter. Non. Les Immortels que j'ai vu seul. Et enfin, Les Voyages de Teresa, ainsi que Urshin que nous avons vu tous les deux pour le coup. Donc voilà. Quel ordre? Eh ben écoute, vas-y, commence par Hurlevent. Ah. Et si t'as pas aimé, on essaie de faire rapide, Ouais. pour pas que la vidéo dure 1 heure, on a un programme chargé. Hurlevent, je dirais que c'est l'anti-Hamnet. Donc film en costume d'amour, mais là où Hamnet ça marchait, c'était super beau, bouleversant. Là, c'est pas beau et ça marche pas d'émotion, rien qui se passe. C'est même ridicule, ennuyeux, c'est voilà. Je dis que c'est pas beau parce que vraiment, alors c'est un parti pris esthétique, hein, mais alors toutes les scènes dans la maison quand elle se marie, c'est des scènes, enfin c'est un décor de carton-pâte avec des paillettes partout, enfin c'est très assumé comme, comme parti pris esthétique, ouais. Mais alors du coup, c'est pas beau. Alors je pense que c'est pour souligner le fait que quand elle est avec son mari, en fait, elle est dans une sorte de prison dorée, qu'a priori c'est beau, mais qu'en fait elle vit l'enfer parce qu'elle aime un autre homme, et que quand elle est avec Heathcliff, dont elle est amoureuse depuis l'enfance, là c'est des scènes qui sont dans la nature, qui sont dans la maison où ils ont grandi, qui est une maison beaucoup plus simple, et là on est dans un truc beaucoup plus naturaliste. Et donc, mais c'est un peu grossier. C'est un peu gros, quoi. Ouais, et surtout, c'est pas beau du tout, les Ouais. scènes, vraiment. Après, dans les dialogues, c'est pareil, t'y crois pas un instant. Margot Robbie, je trouve qu'elle s'en tire pas mal. Tu sens elle fait tout pour, en tout cas. Voilà. Elle s'investit. Ouais, elle s'investit, mais le gars aussi. Mais alors, c'est une question d'écriture, mais le mec, comment il s'appelle? Jacob. Jacob Elordi. Ouais. Ah, il est caricatural, c'est pas possible à jouer le type un peu rustre, mais en même temps. De toute façon, moi je trouve que c'est un très mauvais acteur. Bon, bah alors là, ça confie. Là, il s'en sort bien quand il joue Frankenstein, mais là, ça va pas du tout. Ok. Et c'était un très beau roman, hyper puissant et tout, très sombre. Et là, c'est vraiment, non, c'est ennuyeux, ridicule. Hein, c'est un peu mon deuxième Silent Hill voilà. Ok, d'accord. Alors pour information, parce qu'on l'a pas dit quand même, c'est réalisé par une actrice de formation qui s'appelle Emerald Fennell et qui est plutôt active ces derniers temps, puisque c'est la réalisatrice qui a réalisé Saltburn, un film qui a été sorti sur Netflix directement, qui avait plutôt bien fonctionné, mais qui avait déçu la critique. Voilà, moi je l'ai pas vu, je n'ai pas entendu de très bons retours. Mais après, ça avait marché un peu dans le délire teen movie, un peu comme Hurlevent. Peut-être ça marchera, ça fait un peu dark romance en fait. Ouais, mais alors pour moi, ça va pas fonctionner parce qu'en fait, les retours sont déjà ultra nazes. Et Oui, mais la dark romance en littérature, pour les ados, c'est nul. Et ça, non, oui, d'accord, mais ça, en fait, ça, j'y crois pas. Même il y a la promo, elle est faible. Enfin, je pense que moi, j'y crois pas du tout au succès de ce film. Ça a déjà été le cas. Pour moi, c'est une mode déjà qui est déjà passée avec 50 nuances degrés là de l'époque. Maintenant, on est passé à autre chose. Je suis même pas sûr que ça intéresse grand monde. Donc, bon, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Mais voilà. En tout cas, c'est pas un bon film, c'est clair. Ok. On poursuit peut-être avec un film que j'ai vu. Et je vais vous parler des Immortels. Alors, Les Immortels, c'est donc un film de Caroline Deruas-Peano avec Lena Garel et Louisa Hora, qui sont les deux actrices principales. Alors déjà, pour parler des deux actrices, parce qu'elles sont vraiment importantes, on ne voit qu'elles à l'écran. Donc, Lena Garel, qu'on avait déjà vu dans un film réalisé où il y avait toute la famille Garel dedans, que j'avais trouvé moyen. Et donc là, j'ai été hyper satisfait de sa performance en fait. Je trouve que on voit quand elle est bien dirigée, quand elle s'investit dans un nouveau projet, dans autre chose, dans un truc qui lui correspond aussi probablement plus que ce truc de famille qu'elle avait fait avant. Et Louisa Hora, que j'aimais beaucoup de base parce qu'elle avait joué dans un film qui s'appelait Les Reines du Drame, que j'avais trouvé excellent et que j'avais trouvé elle en fait aussi libre et aussi créative que le film dans lequel elle jouait. Donc là, j'étais ravi de la retrouver.
Et donc voilà, donc Les Immortels, c'est un film qui se passe en 1992, qui raconte l'histoire de deux meilleures amies qui sont pleines de rêves. Voilà, c'est des lycéennes, hein, elles ont 17 ans, qui sont pleines de rêves, qui veulent aller à Paris, rester meilleures amies pour toujours, rester ensemble pour toujours, etc. Et un drame survient au milieu du film. Alors là, je vous conseille d'aller voir le film avant d'écouter ce que je vais dire, parce que je vais devoir spoiler, même si ça arrive au milieu du film. Le problème, c'est que je peux difficilement parler du film sans parler de ce drame, Mm. qui est en fait la mort d'une des deux filles, donc qui est donc de celle dont en fait dans ta tête c'est les personnages C'est principaux, l'urine. c'est les deux héroïnes en fait. Mm. Et toi, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer si une des deux meurt, puisque pour moi le film racontait l'histoire de ces deux personnes-là. C'est comme le Et film du coup, égoïste, hein. Tu te rappelles le film égoïste? ouais, oui, Bah, voilà, c'est ça. ouais. Et voilà, et en fait, le truc, c'est que tu te dis, oui, mais alors égoïste, il y a un truc qui est un peu différent, c'est qu'au début, tu suis quand même le mec qui va rencontrer Oui, ce coach, c'est tu vois. vrai, ouais. Donc il y en a un qui a le dessus. Là, c'est Ouais, vraiment, tu les découvres toutes les deux ouais, ouais, ensemble. d'accord. Elles dorment l'une chez l'autre, etc. Donc Mm. t'as pas de supériorité, en fait. Mm. Et donc là où c'est fort, c'est que du coup, la mort de cette fille-là va te bousculer toi en tant que spectateur pour essayer un peu de te procurer ce que va ressentir sa meilleure amie, donc interprétée par Lena Garrel, qui s'appelle Charlotte. C'est-à-dire un bouleversement total donc dans le récit du film et dans la vie de Charlotte. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une mort accidentelle? Du coup, elle est Alors, brutale. c'est une mort accidentelle, en fait. Alors, ils le disent tard dans le film, mais je crois que c'est un caillot de sang, c'est un caillot de sang dans le cerveau. C'est un truc Ouais. vraiment dû à rien, quoi. Enfin, c'est Un vraiment, AVC, quoi. ouais, une sorte d'AVC, ouais. Donc voilà. Après, il y a des idées, il y a plein de tentatives en mise en scène. Donc, on voit que c'est un premier film. Enfin, je crois que c'est un premier film d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que c'était un premier film. Parce qu'il y a plein de tentatives en mise en scène, toutes intéressantes, mais pas toutes forcément bien calées. Il y a des fois, notamment quand ça passe par de l'espèce de comédie musicale, parce elles veulent être chanteuses, etc. Je trouve qu'il y a des moments où ça rend un petit peu cucu et où ça fonctionne pas hyper bien. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça sort un petit peu du film et en fait, ça coupe un petit peu l'émotion. Et donc le vrai problème du film, il est là, c'est que c'est une histoire qui est assez forte, c'est des personnages forts et tout, et c'est grave ce qui arrive à ce duo, donc l'une des deux qui meurt et l'autre qui entre en deuil, mais en fait l'émotion elle passe difficilement. Donc c'est un problème, et je pense Ouais. que c'est notamment la faute d'une réalisation, d'une mise en scène pas assez canalisée. Donc voilà. Et autre chose, c'est que en fait, il y en a une des deux, alors qui est à fond sur son prof de sport, qui est joué par Aymeric Lomprey, qui l'interprète hyper Ah bien. ouais, j'aime bien. Et en fait, l'autre, qui est joué par Lena Garrel, du coup, Charlotte, donc c'est celle qui meurt, hein, c'est Lisa qui est sur son prof de sport à fond, mais genre Ouais. folle amoureuse. Elles Mhm. vont l'espionner, etc. Et l'autre, en fait, t'as l'impression qu'elle est amoureuse de Lisa, en fait, Ouais, et ouais. qu'il y a une sorte d'espèce de déséquilibre. Mais comme elle a 17 ans, t'as l'impression que peut-être elle découvre, en fait, son homosexualité. Et donc, en fait, t'es pas forcément sûr et certain. Et en fait, moi, il y a peut-être un truc où je vois ce qu'elle a voulu faire, mais en fait, il y a un truc où peut-être que pour faire justement passer mieux l'émotion, en fait, j'aurais rendu plus explicite le fait qu'elle soit amoureuse et Ouais, ouais. j'aurais joué à fond la carte de cette histoire d'amour. Pas forcément qu'elle lui en parle, pas forcément qu'elle la confronte, etc. Mais Mm. que nous, le spectateur, en tout cas, on soit dans la confidence et Mm. qu'on s'en rende compte. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout. Donc, c'est dommage, ça reste un plutôt beau film qui tente des idées de mise en scène. Alors, il aurait fallu soit plus le canaliser, soit y aller vraiment plus franco et faire un truc complètement barré. Parce que là, on est un peu dans un entre-deux. Mais en tout cas, c'est un film qui reste assez chouette et assez intéressant. Et je serais curieux de voir ce que cette réalisatrice va faire plus tard. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler de Aucun autre choix, No Other Choice, qui est quand même un Oui, des films, je pense, les plus attendus de cette année par beaucoup de cinéphiles, parce que, de Park Chan-wook, voilà, parce que Park Chan-wook réalise et voilà, que qui c'est a un très fait grand réalisateur. Demoiselle. Alors donc il adapte là un roman américain de Donald Westlake, un vieux roman que j'ai lu d'ailleurs il y a très très longtemps. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais bon, il l'adapte à la société parce que c'est quand même un film qui traite de problèmes. Contemporain. Ouais, enfin pas de problèmes, d'ailleurs de questions sociétales. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui est profondément heureux. D'ailleurs, la première scène s'ouvre sur son comment dire, il a un pas de famille avec sa femme, ses deux enfants dans le jardin de sa très belle maison et il dit voilà, je suis pleinement heureux. Donc c'est un peu naïf même. Et donc après ce bonheur-là, ça peut que tomber. Et il est heureux parce qu'il est marié à une femme qu'il aime et qu'il aime également. Il a deux enfants, un garçon, une fille,
une belle maison, une somptueuse villa, Très dans les codes. avec un énorme jardin, et il est passionné par les jardins et le jardinage, et il a un boulot qu'il aime dans le papier, la papeterie, et très dévoué à son entreprise, comme les Coréens peuvent l'être. Mm. Et d'ailleurs, il déguste le jour de l'anniversaire de sa femme une anguille qui a été offerte par le patron en remerciement de ses loyaux services. Donc tout va bien pour cet homme, il a atteint voilà, le sommet du bonheur, et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, il apprend qu'il est licencié brutalement, son entreprise est rachetée par des Américains et on n'a plus besoin de lui. Et donc là, on va tomber dans la comédie noire. Et là où je parle de thèmes de société, c'est parce qu'en fait, j'ai lu le dossier de presse aussi, c'est ce qu'explique le réalisateur, il présente un héros qui ne va pas s'en prendre à un système, mais qui va s'en prendre, et c'est là que c'est moralement discutable, il va s'en prendre en fait à ses concurrents potentiels. Il va essayer d'éliminer en fait ses concurrents, donc des mecs comme lui qui travaillent dans le secteur de la papeterie et qui ont été licenciés et qui cherchent du boulot. Et en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc en fait, il va se mettre dans la tête Donc d'assassiner il va les tuer. ses Ok. concurrents. Et ça donne lieu à des scènes assez drôles parce que c'est vraiment traité sous le sous le genre de la comédie noire. Et ça m'a fait penser un peu à Parasite par plein d'aspects, même si c'est pas le même réalisateur, c'est-à-dire à la fois pareil comédie noire, pareil thème de société et quand même thriller, il y a quand même du suspense. Du cinéma coréen finalement. Ouais, alors C'est après, ils sont pas tous dans le même Non, sac, mais, les Coréens, mais non, non, c'est... mais ils ont un humour qui leur appartient beaucoup et l'humour que tu décris de aucun autre choix, effectivement, c'est de l'humour qu'on va beaucoup retrouver dans les films de Park Chan-wook. Dans les films de Bong Joon-ho, pardon. Ouais. Et donc des Euh, scènes effectivement d'assassinats qui deviennent assez drôles et ouais, décalées et tout, et en même temps ça traite au fond de thèmes. Alors ça parle ça parle du licenciement, ça parle. En fait, le fait qu'il travaille dans le secteur de la papeterie, c'est pas anodin parce que ça incarne un monde aussi qui est en voie de disparition. Donc lui, il est très attaché au papier et il se rend compte que tous ses concurrents, les mecs qui l'assassinent aussi, c'est des hommes qui sont vraiment profondément attachés à leur travail et au papier, alors que le digital est en train de tout balayer. Donc, il représente ça aussi, cet homme, enfin ces hommes-là, ils représentent ça, un monde qui est en train de disparaître. Et puis, ça traite du rapport à la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sa famille et quelles vont être les conséquences de tout ça pour sa famille. Et là, la fin, elle est très subtile, elle est très ouverte au spectateur d'imaginer ce que va devenir cette famille. et donc t'as aimé ou pas? Et ouais, j'ai vachement aimé. Alors, c'est un peu long. Franchement, ça dure 2h20, je crois. Et je trouve que dans la succession, il y a un truc un peu répétitif dans le scénario, dans les différents meurtres. Et des fois, il met comme vraiment du temps. Donc, c'est un peu long et il aurait peut-être pu y en avoir un de moins ou couper un petit peu. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyée, mais après, c'est super. Voilà. Ok, d'accord. J'ai dit assez? Ouais, t'as dit assez. T'as plus raconté l'histoire Oui, que. oui, oui, oui. Mais, Ben, le genre. ça t'a fait rire, c'est Oui, sanglant, c'est beau, c'est c'est bien sanglant. Ah, c'est traité. vachement sanglant, mais toujours en décalé, en fait, c'est ça. Ok. Et ben, j'ai hâte de le voir. Il y avait une bonne bande-annonce, je trouve, parce que bah, du coup, je viens de m'apprendre de quoi le film parlait, mais je ne Ah savais ouais? pas, et la bande-annonce, elle reste très subtile Ah, sur ça. c'est bien. Alors, moi, je vais partir sur un film qui s'appelle Goat, Rêver plus haut, réalisé par Tairi Dillier, je sais pas comment se prononce, qui est donc un film d'animation américain, produit par Sony. Donc moi j'y vais, alors ça traite du basket. Moi j'y vais sans trop. Le basket, c'est un sport qui m'intéresse pas particulièrement. Mais j'aime Contrairement à tes bien, frères. contrairement à mes frères. Mais j'adore le cinéma d'animation, donc je me dis, bon, Why not? toujours curieux de voir un nouveau film d'animation et tout. J'y vais sans préjuger aucun et tout, parce qu'en plus je savais même pas quelle société de production c'était. Donc j'y vais, et en fait j'ai été ultra séduit. Franchement, ça fait plaisir de voir des films comme ça. Parce qu'en film d'animation, je trouve que c'est de plus en plus compliqué, surtout sur les gros studios. Là, il y avait Vice Versa 2, que je trouve inutile au possible, Zootopie 2, qui l'était encore plus, Vaiana 2, qui est terrible aussi. Enfin, genre, je trouve que ça, Il faut arrêter les deux, quoi. Les faut trois. faut arrêter les suites, Ouais, clairement. ouais. Et le dernier que j'avais vu qui était quand même très bien, c'était Le Robot Sauvage. Et là, on retombe sur quelque chose qui, d'une part, est excellent, et d'autre part, joue sur autre chose que dans Le Robot Sauvage. Ça va pas aller vers l'émotion, etc. C'est vraiment un film d'animation drôle
et qui va chercher Mmh. le spectacle et le divertissement. Alors le robot sauvage cherche aussi le spectacle, mais là on a aussi du divertissement et c'est vraiment de l'humour et on cherche à créer des personnages drôles comme à l'époque où vraiment tu as des personnages qui ont des petits détails qu'on connaît en fait. Donc ces personnages-là, ça va être l'équipe de basket en fait, que le personnage principal, le héros, qui est une chèvre, Ah, c'est des va animaux, rejoindre. t'as pas Oui, c'est des dit? animaux, oui, oui. En fait, Ah! c'est un monde d'animaux et il y a une ville, voilà, qui a son club de basket et le basket, c'est un peu genre le sport national, voilà, bah, comme aux États-Unis, quoi. Et en fait, t'as une biquette qui est fan de ce club et tout, qui va s'entraîner. Son donc but est d'être joueur professionnel, qui est en galère d'argent et tout, mais qui est sûr qu'il va réussir. Et en fait, la star de son enfance est en déclin, son équipe est en déclin, et la patronne, qui est une riche pleine de thunes et qui en fait en a rien à foutre du sport, revend au bout d'un moment son club au plus offrant. Donc part avec le chèque et il s'en fout que la ville n'ait plus de club et elle se barre. Ah ouais, donc c'est quand Et même, ça dit des trucs de la société aussi, bien sûr, c'est hein? des C'est, trucs de la société, de comment ce sport fonctionne et c'est pour ça que j'aurais aimé que mmh, Tristan voit le film et nous en parle. De toute façon, c'est mon petit frère du coup, parce que je sais que dans tous les sports, le foot, le basket, etc., sont des industries et c'est des industries dans lesquelles il y a énormément d'argent. Et là, ça parle aussi de ça. C'est pas le mmh. dessin animé naïf qui parle que de sport. Et voilà. Et en fait, elle tente un coup de promo de dernière minute, justement pour faire monter le prix de la vente, en disant: «OK, je recrute, un petit jeune sorti de nulle part, qui pourra battre, tel joueur, sur le terrain. Je le recrute, il fera partie de l'équipe» et c'est cette chèvre-là qui est recrutée et puis il y aura un temps d'adaptation évidemment avant de réussir à bien jouer avec l'équipe, la confrontation avec son idole d'enfance qui est sur le déclin et qu'elle va devoir remotiver et cetera. Et donc voilà, donc en fait, c'est un film d'animation qui s'attarde beaucoup sur les détails et c'est vraiment ce qui fait la beauté des films qu'on aime, des films d'animation qu'on aime, la beauté des Shrek, la beauté des Madagascar, la beauté de ces films-là, c'est les détails. Donc là, il y a beaucoup ça. Il y a aussi la question alors un peu naïve et qu'on retrouve beaucoup dans les dessins animés, mais du handicap en fait, parce que la chèvre, c'est le seul petit animal qui joue. À côté, il y a un dragon qui est absolument génial, un dragon de Komodo qui est absolument génial, c'est le personnage le plus drôle. Il y a un éléphant, il y a une girafe, etc. Et alors, lui, c'est le plus petit, donc tout le monde se fout de sa gueule à ce niveau-là. Euh, et oui, voilà, et on a aussi un truc chouette dans les détails, par exemple, c'est que le monde, en fait, il y a il y a du vert partout, il y a des arbres partout. Et en fait, leur stade, bah, c'est que des racines qui s'entremêlent, etc., pour former un stade. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc chouette qui montre quand même que en fait, c'est un monde sans humain et que quand tu as un monde sans humain, tu as la nature qui reprend ses droits. Et j'ai trouvé ça hyper cohérent en fait de créer un monde d'animaux Mmh. avec de la nature absolument partout et la nature qui crée le monde dans lequel ils vivent en fait. Donc Et ils respectent leur nature. et il la C'est ça, hein? respecte, bien sûr. Et Mmh. en fait, voilà, et tu as aussi un autre concept, c'est assez ludique à ce niveau-là, et ça rejoint ce truc de respecter la nature. C'est qu'en fait, ils jouent les matchs de compétition, et donc quand ils jouent à l'extérieur, donc dans d'autres villes que la leur, Mmh. chaque ville a un peu son thème. Donc il y a une ville, ça va être de la lave, une Ah ville, ça ouais. va être de la glace, et en fait, à chaque fois, du coup, une ville, ça va être le désert, et à chaque fois, en fait, il y a les éléments naturels qui vont reprendre le dessus, et eux n'arrêtent pas le match, ils doivent jouer avec. Donc quand ils Ah sont sur la ouais. glace, à un moment donné, il y a l'éléphant qui fait un dunk, il tombe, et ça brise la glace. Et en fait, ils vont devoir jouer en sautant de bloc de glace en bloc de Ils glace. s'adaptent à la nature, en Ils fait, s'adaptent à et la ils la détruisent exactement. pas. Et Ouais, quand tu as une tempête de sable, ils n'arrêtent pas le match et bah ils jouent en tempête de sable. Et en fait, c'est des c'est trucs super. qui renforcent le côté spectaculaire Ouais, des matchs de basket ouais. et qui en plus effectivement intègrent complètement la nature au film d'animation. Mmh. Et effectivement, à l'époque dans laquelle on vit et à une époque où ça va devenir de plus en plus quand même important de sensibiliser le jeune public et les jeunes générations au climat, bah, intégrer ça dans des films d'animation grand public comme celui-ci, Mmh. mais de manière subtile et vraiment en arrière-plan, mais qui est là tout le temps sans aller leur faire la morale, je trouve ça hyper intelligent. Donc voilà, c'est un film que Génial. je recommande absolument. Il est drôle, divertissant, intéressant, très joli esthétiquement et voilà. Pour tous les âges? Pour tous les âges, en famille, entre amis, moi j'y retourne, je pourrais très bien y retourner avec des amis à moi. Franchement, à partir de 5 ans, c'est bon. Ah génial. Ouais, Alors je donc parle voilà. des les dimanches? Allez, les dimanches. Alors les dimanches, j'ai adoré, enfin, je trouve que c'était un film exceptionnel. Je suis allée le voir Alors attends. mais si j'ai noté. Voilà. Les dimanches, c'est de Aloda Ruiz de Azua, qui est Mhm. une réalisatrice espagnole. Et justement, je suis allée le voir parce que j'avais vu sa série
Querer, Ok. sur Arte, une mini-série qui racontait l'histoire, j'en parle parce que c'est un rapport, d'une femme qui avait vécu 30 ans avec un homme, eu 2 enfants, et qui décidait de le quitter après des décennies finalement de violences psychologiques, de coercition et d'emprise. Et donc c'était une série mais extrêmement forte qui est peut-être encore sur Arte. Et là, le thème paraît complètement différent, mais ne l'est pas tant que ça, puisque ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui est dans un internat catholique, qui vit en Espagne, à Bilbao. Sa maman est morte quelques années plus tôt, elle a 2 petites sœurs, elle vit avec son père. Et de manière un peu brutale, elle annonce en fait qu'elle songe à entrer dans les ordres. Donc il y a sa tante qui s'appelle Maïté, qui est une femme qui a une quarantaine d'années, qui est un très beau personnage, qui est une femme très moderne, très normale, j'allais dire. Elle est divorcée, elle a un petit garçon, elle a un nouvel amoureux, elle bosse dans la culture. Et elle est très proche de sa nièce, elle s'occupe beaucoup d'elle, et elle est complètement effarée, catastrophée quand sa jeune nièce lui annonce ça, et donc elle essaye de la dissuader, enfin, mais de manière très diplomate, en lui disant juste est-ce que tu es sûr que tu es pressé, est-ce que tu es sûr que tu es obligé de prendre une décision si rapide et tout. Et en fait, c'est un film, là où il y a le rapport avec la série, c'est que c'est vraiment un film sur l'emprise. Et ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que c'est vraiment un film qui prend parti et qui montre comment la sœur mère, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le curé, qui est un jeune curé, qui a l'air très sympathique, de l'internat, en fait, font du prosélytisme et en fait essayent vraiment d'amener cette jeune fille. On n'est pas tellement dans le respect de ses choix et en fait, le regard que pose la tante là-dessus et donc celui du spectateur et de la réalisatrice, c'est vraiment, il y a une manière de s'engouffrer dans une faille. Cette jeune fille, elle est fragile parce que effectivement, elle est traumatisée par la mort de sa maman. Elle a un père qui arrive pas du tout à lui montrer qu'il l'aime et à lui montrer son attachement. Et elle est paumée. Et en fait, elle va se sentir appelée. Et du coup, voilà, et c'est un film là-dessus sur comment la religion et les représentants de la religion là, vont appuyer là-dessus pour la convaincre. Mais comme c'est toujours le cas Ouais, dans les religions, que ce soit dans les religions, dans les sectes, tu vois, c'est ça, là, il y a dans un la drogue. fonctionnement il y a un fonctionnement totalement sectaire et il y a des scènes très belles parce qu'à un moment qui se passe dans ce couvent, quand la jeune fille, en fait, elle va y passer 15 jours pour tester sa vocation et on se rend compte que parmi les sœurs, il y a plusieurs jeunes femmes africaines dont on imagine on nous dit que leur famille est loin, etc. et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées là, est-ce que c'est pas un refuge qu'elles n'ont pas eu ailleurs. Et il y a une scène qui est terrible aussi, où à un moment la tante Maïté et le père de la jeune fille arrivent dans le couvent pour discuter avec les sœurs, et elles sont accueillies par une vieille sœur qui a 80 ans et qui raconte qu'elle est là depuis qu'elle a 19 ans. Et du coup, on voit, tout d'un coup, c'est fou. Elle a passé sa vie entre ces 4 murs, et à un moment, elle demande à Maïté quel métier elle fait. Donc Maïté lui répond qu'elle est, je sais plus, organisatrice, je sais pas quel mot elle emploie, culturelle et tout. Et là, elle lui dit mais je connais pas, ça veut dire quoi? Et en fait, c'est pour montrer à quel point elle est en dehors du monde, quoi, à quel point la culture ne fait même pas partie de son monde. Et donc c'est tout le combat intérieur de cette jeune fille avec sa tante qui essaye de lui ouvrir les yeux, en tout cas non, en plus qui respecte la religion, hein, mais qui veut vraiment lui dire qu'elle a le droit de choisir et qu'elle n'est pas pressée. Et elle qui se sent tellement mal, qui tend vers ça, ouais. Et donc c'est un film Ok. qui est très 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 fort et qui a la même puissance comme ça émotionnelle qu'avait cette mini-série que j'ai adorée. Ok. Et waouh. Et ben les dimanches, Ah ouais, allez-y. c'est Ça donne envie. vraiment génial. Ça donne envie. Qu'est-ce qu'il nous reste en Euh, film qu'on a vu seul? Comme ça, après, on peut faire les deux derniers qu'on a vus, enfin le moi dernier qu'on a c'est vu tout, hein. ensemble. Toi, c'est Il nous reste le voyage de tout. Teresa et Urshine qu'on a vu tous les deux. Ah oui, le voyage de Teresa et Urshine. Alors présente-nous les voyages de Teresa. Alors, Les Voyages de Teresa, c'est donc un film brésilien réalisé par Gabriel Mascaro. Alors là, tu voyais sur Allociné, il y a marqué science-fiction, drame. C'est une des choses pour lesquelles moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est pour son rapport à la science-fiction. Alors je vais quand même citer l'actrice principale, on voit quasiment qu'elle dans le film, c'est Denise Weinberg. Alors moi j'ai trouvé ce film absolument fou.
Bon, j'y suis allé comme souvent, on le dit souvent, mais souvent quand on va voir les films, la plupart du temps, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, on ne sait pas de quoi ça parle, Mmh. et voilà, on arrive complètement hors contexte. Surtout pour les voyages de Teresa, il faut savoir que je l'ai vu début novembre. Donc ça fait très longtemps que je Ouais. l'ai vu, voire même en octobre. Je crois que je l'ai vu en octobre. Ah ouais. Ça fait très longtemps que je l'ai. Enfin, je suis même sûr, je l'ai vu début octobre. Ah ouais. Donc ça fait très longtemps que je l'ai vu. Je savais pas, voilà, je regarde, je vois que ça sort en février, je me dis ok. C'est un OK, film. j'aurai de l'avance. Je dis ok, j'aurai de l'avance, mais un peu trop parce que en fait, Des fois, souvent, on oublie, des ouais. fois, tu les oublies, tu vois, avec le nombre de films que tu vois, il suffit que le film te marque pas tellement. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Le film m'a ultra marqué. Je me souviens de tout. Donc, en fait, les voyages de Teresa, t'es au Brésil, dans un futur proche, pas daté, mais t'as pas besoin, en fait, parce que juste le contexte te montre que tu es dans une société qui n'est pas exactement celle dans laquelle on vit actuellement, puisque ils isolent les personnes âgées dans des camps et en fait, en tout cas, ils les séparent du reste de la société pour ne plus que ce soit des poids pour la société. Bah, alors déjà, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant parce que c'est un sujet hyper actuel. Il y a de Mmh. plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de jeunes. Et donc, la question des retraites, etc., de comment prendre soin de ces personnes-là, c'est une question qui se pose. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de faire un film de science-fiction qui va aller chercher ce sujet-là et qui va prendre des parties de dire, OK, en fait, ce sera une société dans laquelle on décide de ne plus prendre soin d'eux et en fait de les écarter pour laisser mieux vivre le reste de la société. À 77 ans, je crois, un truc comme ça. Parce que Un l'âge truc change comme au ça, début du j'ai film. plus l'âge précis, mais en fait justement ça change Ouais, et ça à chaque fois ils change. grappillent des années en fait, et ils vont les Ouais, chercher de plus en plus jeunes. 75 peut-être. Donc une dame qui pensait, donc le personnage principal en fait, Teresa, cette femme qui pensait ne pas être concernée pour l'instant, en fait du jour au lendemain on lui dit faut partir et c'est comme ça que ça se passe en fait, et si tu te présentes pas à tel endroit à tel moment, et ben on viendra te chercher en fait, et si on n'arrive pas à te trouver chez toi, et ben on va te poursuivre jusqu'à ce qu'on y arrive. Et Teresa, l'histoire de ce film en fait, c'est Teresa qui essaye d'échapper aux autorités, tout simplement. Euh, donc il y a plusieurs choses que j'ai aimées. Donc déjà juste le traitement le concept de base en fait. Et en plus je trouve que c'est un concept qui est extrêmement bien traité. C'est-à-dire que déjà on est dans la science-fiction, mais dans une science-fiction qu'on a du mal à remarquer jusqu'aux deux tiers du film, qu'on a du mal à remarquer esthétiquement, parce que en fait, on est dans une région très pauvre du Brésil, et en fait, les régions très pauvres dans le monde entier de manière globale, c'est des régions qui ne sont pas concernées par les évolutions technologiques, les évolutions de société, etc. Mm. Justement parce qu'elles sont laissées de côté, les pauvres sont laissés de côté dans ce monde. Et donc là, ça n'y échappe pas. Et donc c'est extrêmement cohérent, extrêmement crédible qu'en fait, cette partie-là du Brésil, eh ben, on ne voit pas que ce soit la science-fiction parce qu'en en fait, elle a été écartée de tout progrès technologique. Alors il y a encore une fois cette organisation de société et deux, trois trucs, genre les véhicules qu'ils utilisent, etc., qui nous donnent un indice en fait, où on comprend qu'on est dans le futur. Et après, c'est quand elle va dans le grand centre, parce qu'elle a fini par être retrouvée, pas à la fin du film, hein, mais au milieu du film, parce qu'elle est retrouvée, elle se rééchappe, etc. Et ben c'est là qu'on voit effectivement des écrans et des technologies d'écran et de lumière qui n'existent pas ou qu'on ne voit pas en tout cas et qu'on verrait certainement pas dans cet endroit-là, qui sont là. Et donc on se dit, ok, on est probablement dans 30-40 ans, quoi. Donc voilà, et ensuite, donc déjà il y a un truc hyper touchant en fait, les personnes âgées quand même, ça peut être très bouleversant. Là, c'est une dame qui est pleine de courage et pleine d'énergie en fait, et qui est seule surtout. Donc cette actrice et ce personnage-là sont hyper touchants, et c'est un film qui esthétiquement est magnifique. Donc voilà, ils sont un peu aidés par les décors sublimes du Brésil. Mais à côté de ça, il y a plein d'idées de réalisation, des plans notamment du ciel sur un bateau, parce qu'à un moment, elle va dans un bateau, elle rencontre une autre femme, elle noue une relation qui est sublime aussi. Donc à la moitié du film, elle sort de cette solitude et c'est magnifique. T'as un truc où, alors je sais plus, tu vas me rafraîchir la mémoire, mais où elles prennent des drogues, je crois, un truc comme ça, Ah oui? dans une soirée, et où en fait, ils organisent des combats de poissons. Alors je sais pas, mais c'est sûrement un truc qui doit se Ouais, je faire là-bas. pense. Puis elle joue de l'argent, elle joue Et tout, elle hein. joue en fait, elle joue toute sa thune parce qu'elle est sous drogue, du coup, c'est ça, dans un combat de poissons. Et elle gagne, mais en fait, il y a un truc où tu te dis. En fait, ce qui est étonnant, moi je me souviens m'être dit, tu sais qu'elle gagne en fait. Enfin, le film, tu sais la direction que ça va prendre. Et du coup, tu profites juste de ces images, mais ce que j'ai trouvé juste à couper le souffle, de deux poissons en fait qui se battent. Je sais même pas comment ils ont tourné ça. J'adore, c'est de plus en plus rare d'être au cinéma et de pas savoir comment ils tournent les choses. Et là, c'est vraiment le cas. Tu te dis, mais comment ils ont tourné ce truc, quoi? Des plans dans un aquarium avec deux poissons qui sont en train de se battre, des poissons exotiques sublimes. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment le bateau dans lequel ils sont. Enfin,
Il y a des trucs géniaux quand ils se cachent parce qu'en fait, ils savent qu'il y a des autorités qui vont arriver avant de ensuite ressortir. Enfin, plein d'idées qui rendent ce film magnifique, je trouve. Un concept de base fort, un traitement qui est réussi et une très grande actrice. Et je trouve que ça suffit vraiment à faire un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Alors Voilà. moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais néanmoins, bah, je me suis ennuyée, quoi. Putain, 1h26, hein. Bah ouais, bah ouais. C'est fou. Bah, je sais pas, j'étais peut-être fatiguée. C'est vrai que j'étais fatiguée ce jour-là, mais j'ai aimé. Alors, même sans se projeter dans 40 ans, je trouve que c'est assez symbolique je pense que du traitement réservé aux personnes âgées dans nos sociétés. En fait, juste, voilà, comment dire, il le concrétise par une loi qui écarte les gens. Mais en fait, je pense que c'est symbolique de ce qui se passe déjà dans la réalité, où il y a un âge où on est hors course, hors champ, écarté du monde. Ouais. Du monde, je trouve pas mes mots, Bah, de de la la société société, en fait. qui bouge, qui vit, Ouais. quoi. Où on est déclaré comme inutile et en fait, Oui, c'est ça. sans avoir besoin d'être écarté comme ça, de manière matérielle, je pense que les personnes âgées sont de fait écartées déjà. Ils sont écartés parce que même tous les EHPAD qui sont Oui, privés, où la société décide de les laisser dans ces EHPAD privés, dans lesquels il y a des cas de maltraitance terribles, comme on a pu le oui, voir et avec des puis affaires ces on dernières te années. renvoie d'une forme Et, d'inutilité, quoi, et puis donc de solitude et ouais, et tout. puis on s'occupe pas de toi, il n'y a pas Ouais. de vrai service Et public du troisième âge. Et ce que je trouve beau dans ce film, en fait, c'est que cette femme, ce que j'ai aimé quand même, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a fait avant, on ne connaît pas sa vie. Alors, on sait qu'elle a une fille qui est adulte, qu'on voit à un moment, qu'elle a un petit-fils. Mm. Sa fille, elle est hyper occupée. Bah, elle n'a pas l'air méchante, mais en gros, elle a d'autres trucs à gérer dans sa vie que sa vieille mère. Et on a l'impression qu'elle a jamais, voilà, qu'elle a une vie assez simple dans son village. Et je trouve que ce qui est génial, c'est que finalement, c'est du jour, elle va décider d'échapper à la condition, à ce qu'on lui réserve, Qu'elle va se mettre elle va se mettre à vivre. ouais. Et en fait, elle se met à vivre à 75 ans. Et c'est super beau parce que toi, il y a son visage qui s'illumine, puis elle est en forme. Et elle se fait une meilleure amie. Ouais, elle découvre la vie, elle découvre elle découvre la drogue. Ouais. À un moment, il y a une scène où elle danse avec sa nouvelle copine. Ouais. Elle rencontre Ouais, complètement. des jeunes hommes avec qui elle va nouer des relations amicales. Et tout d'un coup, elle découvre le monde, elle bouge de chez elle, sans doute pour la première fois, elle quitte son village. Et il y a ce truc-là, tout d'un coup, je découvre la vie à cet âge-là, quoi. Ouais. Et c'est tellement rare déjà de voir des vieux dans les films. Et puis elle est drôle, quand Ouais, elle essaie d'acheter des billets d'avion et qu'en fait elle se rend compte qu'elle peut pas parce qu'en fait il faut que sa fille l'autorise en faisant ceci, cela. Sauf que sa fille, bah, comme tu dis, elle est pas méchante, mais elle est dans les clous, donc elle dit bon bah tu dois partir, pars, tu vois. Et du coup elle est hyper marrante. Et l'autre truc où on voit que c'est le futur aussi, c'est en fait quand elle rencontre cette femme, dans mon souvenir, elle vend pas des bibles numériques. Si. C'est ça le truc en fait. L'autre elle se fait de la thune en vendant des C'est une bibles sorte numériques. Oui, c'est ça, à des pauvres. Elles s'en foutent de la religion, hein, mais elle dit bon bah voilà. Mais c'était aussi le seul moyen qu'elle avait d'échapper aussi à sa condition, Ouais, et en fait, cette femme. C'est voilà. comment on appelle ça, Bah, c'est une nomade. Non, mais il y a un mot pour les gens qui vendent des trucs religieux comme ça, Ah ouais qui se font de l'argent dessus, ouais, une sorte de prédicatrice là. Donc elle est sur son bateau, elle est hyper seule, et tout d'un coup, quand elle voit Teresa arriver, il y a une amitié qui se noue entre ces deux femmes et un partage de folie. C'est comme deux femmes indépendantes. Et deux fugitives. Et deux fugitives qui ont 80 ans, quoi. Non, c'est excellent. Et bah, donc du voilà. coup, vu que t'as pas d'argument pour dire que c'est pas bien. Non, je dis juste que, étrangement, je me suis un peu ennuyée, mais en même temps, j'ai trouvé que c'est un film ultra intéressant et qui m'a aussi marqué, comme toi, même si je l'ai vu à moins longtemps. Mais j'étais vraiment crevée ce jour-là. Donc voilà, des fois, ça on mettra ça sur le dos de la fatigue. Ouais. Et Urshin de Harris Dickinson, qui est un film anglais, un premier film. Donc, Harris Dickinson, un acteur de renom maintenant, ça fait quelques années qu'il tourne beaucoup, qui marche très bien. Et là, il se met à la réalisation. À cet âge-là, c'est assez rare. Hein. Pourquoi il a quel âge ? Bah, je sais pas, mais il est jeune, Harris Dickinson. Ah oui, je crois que tu allais dire il est vieux à cet âge-là. Non, il a 29 ans. Ah oui. Non, il y a les acteurs qui se mettent à la réal, souvent ça arrive vraiment à la deuxième partie de leur carrière et tout. Lui, il est vraiment au début de sa carrière. Hein. Il est né en 1996. Et donc voilà, effectivement, première réal de Harris Dickinson. Et donc, l'histoire de Mike, le film s'ouvre sur ce jeune homme, Mike, qui est dans la rue et qui mendie. Interprété par Frank Dillane. Qui a eu le prix, un prix là, dans un festival, le prix du meilleur acteur. C'est vrai qu'il est censé. C'est mérité. Ouais, il est incroyable. Et Megan Northam, une Française, qui joue aussi dans le film. Et donc, on sait pas grand-chose de son passé. Là, on le prend tel qu'il est dans la rue. Il est toxicomane, il est alcoolique, il n'a pas de toit, il n'a pas de travail, pas d'amis. Enfin, voilà, c'est un mec profondément seul.
et il va commettre une agression un peu violente, un vol, violent. Complètement hyper violent, en fait. Très, très violente cette Justement, tu t'en rends scène. compte après, en fait. Tu sais, tu te rends compte après que c'est violent. Ouais. Bah C'est non, quand tu il assistes à la scène. Non, bah non, parce qu'en fait, toi, t'assistes au fait qu'il le pousse, qu'il vole le truc Ah et oui. qu'il se barre. Ah Et ensuite, ah oui. quand il est sous trip, sous drogue, il se rend compte de ce qu'il a fait. Oui, Quand le mec porte plainte et tout, quand on oui. le voit que le mec, en fait, il a été blessé. Et on Oui, voit, on en se rend fait, il lui compte de enchaîne la ouais, 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 c'est vrai, on Tu le te rends compte voit. dans un deuxième temps. Et c'est ça qui est fort aussi. Et il se retrouve donc en prison, quelques mois et à sa sortie de prison, il va quand même être pris en charge par, les services sociaux qui vont essayer de Mm. l'aider. Donc ça va être un chemin vers la réinsertion. On lui trouve un toit, on lui trouve un boulot dans la restauration qui est pas facile. Il rencontre quand même des gens qui lui tendent la main. Oui. Et donc on raconte le parcours de cet homme qui se bat pour, s'en sortir, vraiment alors c'est et ce qui est, bon, jusqu'à là, pareil, stop, si vous voulez pas parce que jusqu'à ce que, ben, ça marche plus, mais toute la les 3/4 même, jusqu'à les 5 dernières minutes, en fait, c'est un film que je trouve, malgré l'horreur qu'il raconte, est jamais plombant et ça tient à des partis pris, heu, de tonalité où il y a quand même un truc toujours un peu humoristique. En fait, il est sur un fil entre l'horreur de la situation de ce personnage et des scènes toujours un peu décalées, un peu drôles, comme quand il se fait embaucher dans la société de ménage, Mm. là, où il rencontre toujours des gens sympathiques en plus. Et surtout, ça tient beaucoup à cet acteur, parce qu'en fait, il a un regard comme ça, ultra naïf, il a une gestuelle, il a une démarche. En fait, il a un côté très lunaire, très solaire, plutôt que Mm. lunaire d'ailleurs. Un peu. Et en fait, on a l'impression qu'il. Ouais, c'est jamais. Ouais, Tu ouais, ouais. vois, comment dire? J'arrivais pas, j'ai essayé de réfléchir tout à l'heure. C'est bah, évidemment, c'est pas de la comédie pure, mais il y a quand même toujours un truc qui fait que, la manière dont il Enfin, se moi, j'ai quand même pas trouvé ça très gai, hein. non, c'est pas gay, non, c'est pas gay, mais en tout cas, tu sens qu'il essaye de pas nous faire tomber complètement au fond du trou. Hem Et je trouve qu'il y a des trucs, il évite avec beaucoup d'habileté certains clichés. Par exemple, il y a une scène de justice, restaurative, là, ce Mm. qui consiste à faire se confronter les victimes et leurs agresseurs. Et donc, il va accepter d'être confronté à l'homme qu'il a. C'est un jeune type hyper sympa qui a essayé de l'aider. Et voilà, il s'est retourné contre lui, il l'a tabassé. Et en fait, cette scène, ça pourrait tirer. Il pourrait y avoir il y a tous les rendez-vous. En fait, non, il y en a juste un. Elle dure très peu de temps. Et en fait, il se comporte de manière. Il n'y a pas le truc larmoyant, mais de manière. Il a une réaction qui est un peu entre le déni. Enfin, il a tellement honte de ce qu'il a fait qu'il réagit d'une manière assez inattendue, mais complètement réaliste. Et Et puis il est complètement déstabilisé par le mec aussi qui décide de pas porter plainte, qui est quand même un super type, qui lui a pas l'air bien de lui sûr. en vouloir tant que ça. Mais quand il arrive, on ne sait pas trop ce qui l'attend et pourquoi Ouais. il y va avec vachement de nonchalance, mais on sent que c'est une nonchalance qui cache un énorme sentiment de culpabilité. Et quand il se retrouve face à lui, il n'a pas réfléchi à la manière de lui réagir. Et la manière dont il réagit est complètement étonnante, en fait. Ouais. Et elle se traduit physiquement. Et après, on n'en reparle plus du tout. Et ça, j'ai trouvé ça super. Il joue pas dans le pathos de cette relation. Alors, on a l'impression que ça va partir dans cette direction avec cette victime. Et en fait, il passe à autre chose parce que un moment dans sa vie, il passe lui-même à autre chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, j'ai trouvé que c'était comme un film super fort. Enfin, il remue, hein. Il remue beaucoup, Il moi, je trouve, remue, hein. ouais. Moi, il m'a hyper marqué. Moi, j'ai pas trouvé ça dingo, dingo. Je trouvais ça bien. Après, il y a des trucs qui m'ont dérangé. Tous les trucs de la caverne. Alors, en fait, il faut savoir que toutes les 25 minutes dans le film, c'est-à-dire donc 3-4 fois dans le film, t'as des plans dans une grotte, de lui dans une Ah grotte. oui, 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 c'est vrai. Moi, ça, c'est du symbolique que je trouve un peu à la con. Ouais, Après, c'est un ouais, j'ai premier pas film adhéré. d'un mec de 29 ans, donc c'est pas un truc que je trouve naze, mais c'est un. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui m'agace, mais c'est un truc que je trouve inutile, Moi qui ralentit aussi. le rythme, qui te dit style, ok, par contre, là, faut réfléchir. En fait, c'est ça. Enfin, Ouais, tu vois, ouais, ouais. le film, il est. Bah, elle dure pas trop longtemps, ces Le scènes, film, il est. hein. Non, non, il dure pas longtemps, mais je veux dire, le film, il est bien, mais il est pas compliqué, tu vois. Oui, oui, il n'y a pas besoin, hein. C'est un mec, c'est un addict qui rechute, et puis voilà, c'est un mec qui arrive pas à s'en sortir dans la vie, donc voilà. Après, je trouve que c'est un film qui reste aussi un peu sage. Alors certains diront du coup qu'il est sobre et que mieux vaut faire un truc sobre et tout. Moi, je trouve que du coup, il prend pas beaucoup de Ouais. risques, que j'ai pas été sorti de ma zone de confort à quelconque moment. Euh, voilà.
Juste pour nuancer un peu ce que tu disais. Après, la majorité des choses que tu as dit, je suis d'accord avec, hein. Et aussi, je trouve que sur la fin, donc effectivement, tu l'as dit, le personnage rechute. Euh, En fait, c'est filmé quasiment de la même manière et t'as que la musique pour t'indiquer que en fait, c'est triste, qu'il y a de l'émotion, etc. Alors, effectivement, tu as cet acteur qui est hyper fort et qui aide vraiment, ce qui fait que la fin n'est ni ridicule, ni nulle, ni ce que tu veux. Mais je la trouve en fait pas hyper fort. La musique ultra émotionnelle, c'est aussi un peu un aveu de faiblesse. Et je pense que c'est un réalisateur qui a des choses à dire et qui est intéressant. Et effectivement, tu as raison, qui arrive à esquiver la plupart des clichés, Mm. mais qui a pas non plus masse de trucs à proposer, je trouve. Ce qui fait que moi, c'est un film que j'ai bien aimé, mais dont je me suis rendu compte qu'il aurait dû plus me bouger que ce qui m'a bougé. Il aurait peut-être dû me faire pleurer, il m'a pas fait pleurer. Il aurait peut-être dû me déstabiliser, ça l'a pas fait. Donc je trouve ça dommage. Après, voilà, et c'est un film qui fonctionne bien. Moi, j'aime bien ce truc de, en fait, au début, tu penses qu'il l'a gentiment agressé. Alors, tu te dis, c'est un con quand même, parce que Oui, bah non, mais l'autre, il est aussi sous emprise de l'autre, drogue bien sûr, quand t'es l'autre, dépendant. il lui propose pas, il lui propose de lui acheter un truc à manger, ensuite de lui acheter un truc à boire, ensuite nanani. Et en fait, le gars lui met le pouce, lui vole sa montre et se barre. Je crois que c'est sa montre qu'il lui vole. Il Ouais. lui montre sa Oui, parce Il qu'il lui vole sa c'est là montre. qu'il se fait arrêter en voulant Voilà. la revendre, ouais. Et il se barre pour aller la revendre et tout. Et en fait, au milieu du film, tu vois l'autre arriver avec vraiment le visage déformé et tout. Toi, en tant que spectateur, tu comprends pas parce que tu as vu l'agression, il l'a poussé, il a pris la montre, mais il l'a pas. Et en fait, après, c'est le personnage principal. Donc, il s'appelle Urshin, du coup. Non, il Il s'appelle s'appelle. comment? C'est quoi Urshin déjà? Non, il s'appelle Mike. Mike. T'as Mike qui le voit arriver et du coup, en fait, se rappelle de comment s'est vraiment passé l'agression. Tu comprends qu'il y a eu un petit déni, en fait, parce que Oui. il a honte de lui-même et tout, comme tu disais, qu'il y a eu un déni, qu'il a transformé la réalité dans son cerveau. Et là, en fait, voir la gueule défigurée de ce gars, ça lui ramène directement à la réalité. Et toi aussi, en tant que spectateur, ça te ramène à la réalité. Du coup, tu réassistes une deuxième fois à l'agression, mais telle qu'elle s'est vraiment passée. Et tu le vois enchaîner des coups et tout. Et je trouve ça intéressant, en fait, d'être dans ce truc où ce personnage, tu l'idéalises pas. Il se Mm, comporte comme un con avec une femme qu'il rencontre après dans la société de nettoyage des espaces verts et tout. mm. Il se comporte comme un con avec elle alors qu'elle ne veut que faire l'aider. Alors certes, c'est elle qui le remet dans la drogue, mais elle Ouais, savait pas. Elle ouais, savait, elle ouais, savait ça pas va que c'était un pas. ancien Non, addict non, parce que non. lui voulait pas le dire. Ouais. Parce qu'en fait, il sait pas exactement comment se faire aider. Il sait pas qu'il faut mieux être honnête et le dire et tout. Et voilà. Et moi, j'adore cette actrice, Megan Northam. Elle est hyper forte et surtout, je trouve qu'elle choisit vraiment bien ses films à chaque fois. Elle reste que dans le cinéma indépendant et c'est très fort. Mais Et ce qui est intéressant, c'est comme ce mélange des genres. Hein, enfin, mm, comment tu vois, quel mélange des bah, je genres. trouve par le côté quand même des fois un peu décalé, humoristique, et puis Non, lui, ouais, mais c'est ce pas qui du tout une dégage. comédie, hein. Non, c'est pas une comédie, mais il y a un C'est un, truc, c'est un, c'est un, c'est il y a un un truc mec. décalé qui empêche de Ouais, s'enfoncer c'est un mec complètement. un peu décalé et un peu à l'ouest, mais moi je trouve pas qu'il Ouais, mélange des genres, hein. Je trouve que c'est un drame et justement oui, dans ce qu'il oui. a de trop simple, hein. Tu regardes tous les trucs qui parlent de drogue à peu près, en gros c'est ça. C'est le mec qui essaie de s'en sortir puis qui rechute et puis voilà Mais quand quoi. tu le vois dans sa chambre en train je sais pas, il y a des scènes un peu assez Ouais, il y a des scènes un peu marrantes, marrantes, avec les deux jeunes filles qu'il rencontre, les deux jeunes femmes Ouais, avec qui il bosse. ouais. Il y a des belles. Ouais, 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 je veux dire, ouais, ouais, oui, ouais, oui. ouais. Je veux dire, c'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est pas. Oui, c'est un film qui se tient vraiment Mm. et voilà, et c'est un film qui est plutôt réussi. Moi, je le trouve juste trop simple et je trouve qu'il y avait matière, enfin, il y avait justement peut-être pas assez de matière et voilà. Mais je reconnais un très bon travail d'acting, probablement une très bonne direction, ce qui fait aussi partie du Mm. métier de réalisateur, donc bravo à lui pour Oui, ça. Et plein de belles choses, mais aussi plein de choses où je suis resté un petit peu sur ma faim. Donc voilà. il y a cette très belle scène où il est à l'épicerie et il dit, mais là, il est en manque et il veut absolument de l'alcool, il n'a pas Mm. Bah, d'argent. celle-là, elle est bien. Et il dit un truc fort, il dit, mais moi, c'est comme si toute ma vie, j'étais resté de l'autre côté de la porte et que je tapais pour rentrer, qu'on ne voulait Mm. jamais me laisser rentrer et je suis obligée de rester. Et je suis pas assez bien et je Ouais. suis obligée de rester Et ça, et voilà, tout d'un coup, il explose et tout d'un coup, s'il a jamais vraiment sorti, il le sort là Ouais, ouais, ouais. dans cette scène. Et cette Non, scène, mais il y a des elle belles est choses. Même bouleversante. cette scène, Hein. elle est bien hein, quand il Très, très commence à belle. escalader le truc pour aller choper de l'alcool et tout. Ouais, Effectivement. Et bon, voilà. Bah, on va vous laisser parce que moi j'ai des choses à faire. bah oui, bah toujours. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres films, peut-être moins que cette semaine. Ah ouais, moi Mais j'en ai vu qu'un la semaine prochaine pour l'instant. t'en as vu qu'un? T'as vu... Ouais. Bon, on a vu. Bah, c'est Marty Marty. Suprême déjà. Voilà. Marty suprême. Marty Suprême, ça va être bien. Ça veut dire parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, et sachant que il y a quand même des films importants, je pense, pour beaucoup d'entre vous qui sortent cette semaine et qu'on n'a pas pu voir,
dont LOL 2.0, J'ai pas reçu la projection. la suite du fameux Oh. LOL qui a marqué quand même toute une génération que moi je trouve infâme, mais voilà. Ah, mais déjà, c'était la boom avant, dans Et ma génération. ouais, mais la boom c'est bien. LOL c'est nul. Même la boom, j'ai jamais été fan. Ah si, la boom c'est très bien. Ah, j'aime pas Sophie Marceau, j'aime pas la boom. Ah non, bah elle est très bien, hein, la boom, Sophie Marceau. Bah, elle a joué que dans ça dans sa vie même. Bah ouais, bah elle est très bien. Mm. LOL c'est vraiment nul. Et Send Help de Sam Raimi que j'ai hyper hâte de voir. C'est le retour du réalisateur des Evil Dead. Un Evil Dead d'ailleurs qui sortira réalisé par des Français dans quelques mois, sûrement 2026-2027, je sais plus. Ok. Moi, je Donc connais voilà. pas. Sam Raimi qui a aussi fait Ah la oui, trilogie Superman. Spider-Man, Ah, Spider-Man, Spider-Man, ouais. voilà, avec Tobey Maguire. Ouais. Donc voilà. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Et, voilà. Avec Suprême Marty. Avec Marty Suprême. plutôt. Marty Suprême. Voilà. Chez Alana Timothée. Voilà. Bonne semaine. Alors, la petite rubrique de la semaine de notre film du dimanche. Alors, Oui, parce que, attends, mais il va y avoir un problème. Bon, Romain se démerdera au montage. Parce qu'on a un problème. Enfin, on vous a dit au revoir avant de faire notre nouvelle rubrique. Parce qu'on n'a pas l'habitude, oui, justement, bon, on parce qu'elle est coupe. nouvelle. Enfin, les gens vont le voir. Oui. Qui est donc la petite recommandation sur un film plutôt célèbre, hein, en tout cas un film qu'on a déjà vu qui est sorti il y a longtemps, Ou pas. de notre choix. Alors, du coup, on a pioché dans notre collection de DVD. Voilà. Et moi, j'ai pioché Lost in Translation. Alors, tout le monde connaît, ça se trouve. Hein. Enfin, je pense que Tout le monde beaucoup. connaît la Sin Translation. Bon, bah, si c'est vous. clair. Bah, Mais tu on peux sait dire, jamais. tu peux dire pourquoi tu l'as aimé, pourquoi tu l'as pas Si aimé. quelqu'un nous regarde et qu'il l'a pas vu, ben, il faut le voir. Bah, parce Sofia que Coppola. Hein. Sofia Coppola, son premier film. Non, je pense pas. Ah non, il y avait eu. Je sais pas, mais il y en a eu. Bon. Bah, il y a eu Virgin Suicide Virgin avant Suicide déjà. avant. Bill Murray, Scarlett Johansson. Bill Murray, Scarlett Johansson. Je crois que c'était un des premiers films de Scarlett Johansson, en revanche. Ah, je crois Pareil, que je c'est un pense des pas, premiers. mais- Non, mais ça l'a révélé. Hein. Ça l'a vraiment révélé. Et donc, bah alors voilà, je l'ai revu à pas très longtemps. Je l'avais vu au cinéma, je l'ai revu à pas très longtemps en DVD, justement. Et je l'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, l'histoire de cette jeune fille qui est la compagne d'un mec, d'un chanteur de rock à Tokyo, qui est dans un hôtel, qui s'ennuie. Et Bill Murray, qui est une star un peu vieillissante, qui vient tourner une pub et bon, qui a des problèmes, qui est un peu en fin de carrière, problèmes de couple, etc. Qui est très seul. Et ils se retrouvent tous les deux, donc une rencontre un peu improbable dans un Tokyo, dans une ville, un pays qu'ils connaissent pas, où, avec avec le décalage horaire, où bah, voilà, toute personne qui arrive au Japon pour la première fois ressent ce truc un peu fou. Et ils vont nouer une relation, ça qui est très beau, qui est on ne sait pas, entre l'histoire d'amitié, entre l'histoire d'amour, et je sais Bah, ce qui est fort, c'est que c'est un huis clos quand même, quasiment. Hein, à part Oui. leur et du coup, ça rend leur seule sortie magnifique. Ouais, sortie karaoké. Ouais. Ouais. Et le mélange des cultures, quoi, aussi. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Le mélange des cultures, le mélange des personnalités qui, en fait, n'ont rien à voir entre elles, ces personnalités-là, cette culture-là, dans cet hôtel-là, mais qui se rejoignent magnifiquement quand même. Oui, et puis ce qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre Ouais, en fait, à ce moment précis de leur vie, et, en fait. Ouais. Et puis la fin, elle te Ouais. laisse sur. Ouais. Non, bah, vous verrez. Enfin, c'est dur, Regardez-le. j'arrive pas à en parler en fait. Juste que c'est génial. Ouais, c'est super. Non, c'est très très bien. Moi aussi, je l'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais. Et magnifique. Et puis Tokyo, hein. Enfin, franchement, Voilà. le Japon, tout. Enfin, l'hôtel surtout. L'hôtel. Parce que tu vois pas grand chose de Ouais. Tokyo quand même. Ouais, mais quand même. Et moi, je vais vous parler. Ah, et Scarlett Johansson, d'ailleurs, petite anecdote, c'est la deuxième actrice la plus Célèbre. rentable Ah ouais de l'histoire du cinéma. Elle gagne, c'est l'actrice qui fait rapporter le plus d'argent à la production, qui a qui fait la rapporter première le plus d'argent. C'est Zoé Saldana, Ah ouais. la star des Avatar. D'accord. Pas grâce au Avatar et à Emilia Pérez. Enfin, surtout Avatar. Mhm. Et voilà. Moi, je vais vous parler de Incassable, qui est un film. Alors, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est le deuxième ou le troisième de M. Night Shyamalan. En tout cas, pareil, c'est le film qui a vraiment propulsé Shyamalan avec Sixième Sens. Parce que c'est le premier volet d'une trilogie qui ne devait pas en être une de base. Et cette trilogie, c'est Incassable, Split et Glass. Donc Incassable, c'est l'histoire de ce monsieur interprété par Bruce Willis qui est un agent de sûreté qui n'a pas beaucoup de thunes, qui est assez seul. Alors il a une femme et un fils, je crois. Mais voilà, c'est vraiment un monsieur tout le monde, un mec hyper lambda.
Il a juste la particularité d'être incassable. Donc voilà, seul survivant d'un accident de train il y a quelques années. Il tombe jamais malade, il ne se blesse jamais, il n'a jamais mal, il ne s'est jamais rien cassé de sa vie, etc. Et il va croiser le chemin de Samuel Jackson, qui est tout l'inverse, qui se déplace en fauteuil roulant parce qu'il a une maladie, la maladie des œufs de verre, dit des œufs de verre, parce que en fait, il se casse toujours tout, il suffit d'un rien pour que ses os se brisent. Et voilà, et en fait, il a dans l'idée c'est un illuminé complet, il a dans l'idée de faire de Bruce Willis un super-héros. Et petit à petit, ça devient un thriller absolument génial. Et en fait, c'est un peu un film de super-héros et un anti-film de super-héros. C'est extrêmement subtil, c'est extrêmement bien tourné, c'est vraiment le génie de Shyamalan, le génie d'écriture de scénario avec du plot twist, de l'évolution, du mystère de partout, et du génie de réalisation avec des scènes hyper impressionnantes, alors que c'est un film qui reste très sobre, hein, avec peu d'action, etc. Mais on s'ennuie pas une seule seconde, on ne décroche pas. Et ensuite sortira Split, que vous êtes probablement plus nombreux à avoir vu, avec James McAvoy et ses 27 personnalités. Et Ouais. puis Glass, en conclusion, qui va raccrocher les wagons entre Incassable et Split, que moi j'aime beaucoup moins, Ouais, moi aussi. mais qui vient quand même Moi, j'ai vu les 3 aussi. conclure la trilogie, quoi. Mmh. Donc voilà, un jeune Samuel Jackson, un regretté Bruce Willis qui est très malade, hein, qui tournera plus jamais de film, hein, dans sa vie, mais en tout cas, ça, c'est un très beau film à regarder. Voilà. D'ac Incassable, Lost in Translation. Rien à voir. Rien à voir, Moi, mais j'aurais dû en parler mieux, mais j'ai improvisé, c'est pas grave, t'as parlé avec le cœur. Ah bah, Allez. Et Real Steel, très bien aussi. Bon, allez, c'est tout. ouais, Bonne semaine. c'est déjà pas mal, hein. Ouais.